Commune parmi les plus étendues et les plus peuplées de l'agglomération bordelaise, Mérignac offre un paysage urbain complexe qui associe maisons individuelles et immeubles collectifs, principalement à l'est du territoire, secteur d'activité économique au centre, desservi par la rocade, aéroport et parc d'entreprises à l'ouest. Au sud, plusieurs vignobles et boisements importants témoignent de la culture du vin et offrent au quartier d'habitat voisin un paysage viticole à proximité du Peug, ruisseau qui marque la limite de la commune avec Pessac. Ce paysage est le résultat des aménagements successifs qui ont transformé Mérignac, principalement rurale au début du XIXe siècle, en ville moyenne dynamique de 70 000 habitants aujourd'hui. C'est le récit de la fabrique de cette ville que propose ce film. Pour lire et comprendre les paysages de Mérignac, il est nécessaire de faire un saut dans le passé. Le plan cadastral napoléonien, levé en 1810, livre la première cartographie fiable du territoire. L'archéogéographe a les clés pour décrypter ce document précieux. Ce plan montre que le territoire est traversé par plusieurs voies de grand parcours qui relient Bordeaux au littoral et au bassin d'Arcachon. Ces voies, orientées d'est en ouest, suivent les tracés de la Devèze et des Ontines, les deux cours d'eau qui sillonnent le territoire communal. Elles croisent des voies nord-sud qui relient Mérignac aux autres territoires de la banlieue de Bordeaux, Pessac vers le sud et Bruges et Ézines au nord. De petits hameaux sont implantés au long et au carrefour de ces routes. Le hameau du bourg apparaît au centre d'une grande forme circulaire qui pourrait correspondre à une limite juridique ou à la trace d'un défrichement du Moyen-Âge. En effet, au centre de cette forme se trouve l'église Saint-Vincent, construite au XIIe siècle, et le château du Parc, qui a succédé à une ancienne maison noble, également attestée au Moyen-Âge. Autour et entre ces habitats groupés, de grandes exploitations, appelées chartreuses en bordelais, se distinguent dans les formes du paysage par une organisation du parcellaire en éventail, en croix ou en quadrillage, structurés par de grandes allées cavalières. Ces domaines, à l'élégante architecture néoclassique, appartiennent à l'élite bordelaise du XVIIIe siècle, marchands et négociants, parlementaires. Certains sont des domaines viticoles, d'autres ont plutôt une vocation agricole. Dans les deux cas, ils assurent des fonctions économiques en lien avec la vie de Bordeaux et de son port de commerce. Enfin, le cadastre de 1810 montre à l'ouest de la commune un paysage principalement composé de landes et de quelques boisements de pins. Le village de Beutre, avec sa ceinture cultivée, domine ces vastes étendues depuis un très léger relief. Dans la seconde moitié du XIXe et au début du XXe siècle, Mérignac est occupé par des exploitations laitières et maraîchères qui nourrissent Bordeaux. Les domaines viticoles semblent avoir reconstitué relativement rapidement leurs vignobles après la crise du phylloxéra des années 1880. Un changement majeur s'opère à l'ouest, où les landes du plateau sableux sont drainées et plantées de pins suite à la promulgation de loi de 1857 sur l'assainissement et la mise en culture de toutes les landes de Gascogne. Au cours de cette période, la commune accueille de nouveaux habitants et construit des équipements. Le bourg se dote ainsi d'une place communale où sont construites la nouvelle église Saint-Vincent, l'école communale, la poste et la mairie. Le quartier de l'Allemagne est urbanisé dès les années 1880 et dans les années 1920, de grandes surfaces sont loties. La ligne de chemin de fer de ceinture constitue un puissant facteur d'attraction qui stimule les mutations, par exemple dans les domaines agricoles et viticoles de Bourg-en-Ville ou du Haut-Maurian qui se transforment.
La commune se modernise. Les activités économiques évoluent en lien avec les possibilités de déplacement. Des usines s'installent, notamment dans les quartiers d'Arlac et de Bourg-en-Ville. Des équipements d'importance métropolitaine sont construits. Enfin, la construction de l'aérodrome de Mérignac-Ténac, créé en 1917 pour les besoins de l'armée et ouvert à l'aviation civile en 1936, témoigne de l'importance qu'a pris à cette époque la commune pour l'économie et l'accessibilité de l'agglomération en plein développement. Après la Seconde Guerre mondiale, la croissance démographique est forte en France. Entre 1946 et 1970, Mérignac gagne 27 000 habitants. La commune compte désormais 48 000 habitants et les besoins en logement sont très importants. L'installation au début des années 60 d'un bidonville à Beaudésert témoigne des défis auxquels il faut faire face. La commune se lance dans de grands chantiers pour répondre à l'afflux de population. En une génération, le paysage connaît une transformation sans précédent. De nouveaux quartiers se forment avec écoles et équipements. Voici la résidence Joliot-Curie, 150 logements de 10 étages, qui s'est intégrée avec des centaines d'autres au centre de Mérignac. Voici l'école des Pins, réalisation municipale de 1961, destinée à desservir la partie nord de la ville. Elle comprend un groupe garçons, un groupe filles, une école maternelle, une salle d'éducation physique et un bloc logement. Ici, les immeubles de l'AMAP, première opération collective réalisée à Mérignac en 1957. Elle comprend 125 logements en accession à la propriété. Voici les 150 logements de la résidence Claire-Logis d'Aquitaine. Opération locative, avenue de Bourg-en-Ville. Les grands domaines, dont certains grands arbres sont conservés, sont progressivement vendus pour édifier des ensembles de maisons individuelles et des résidences collectives. La cité du parc remplace le château du parc. Au Burc, pavillons individuels et immeubles collectifs sont construits autour de l'ancienne demeure transformée en centre social. Les voiries et le système de transport sont adaptés pour faciliter et accélérer les déplacements. Le tramway, installé à la fin du XIXe siècle, est définitivement supprimé en 1951 pour faciliter l'usage de la voiture. Certaines voies sont élargies, d'autres sont construites ex nihilo, comme l'avenue John Fitzgerald Kennedy en 1957, afin de relier rapidement le nouvel aéroport au centre de l'agglomération. Ces nouvelles voies favorisent l'implantation de grandes entreprises et de grandes enseignes de distribution. Le développement économique de la commune est spectaculaire. En 1961, l'hippodrome Nolin est transformé en une vaste zone d'activité. Le premier hypermarché de l'agglomération bordelaise, Mérignac Soleil, prend place sur le domaine de Mirepin en 1969. C'est le début d'une période de croissance économique et de développement des parcs d'activités, dont la création du parc Aérotech en 2005 est l'épisode le plus récent. La construction de la rocade en 1978 a favorisé le développement de ces activités économiques installées à l'écart des habitations, connectées par la voiture selon les principes de l'urbanisme moderne. L'hygiénisme et les inondations provoquées par l'imperméabilisation des sols ont conduit à enfouir les cours d'eau dans de grandes canalisations. Depuis les années 1980, seules quelques portions de la Devèze et des Ontines sont encore visibles. Des années 70 aux années 90, l'attractivité résidentielle de Mérignac se traduit par le développement de quartiers d'habitat individuels qui répond aux désirs de la classe moyenne. Maisons individuelles avec jardin et garage. Les voiries en impasse de ces lotissements isolent les résidents des flux et des nuisances des voies de grande circulation. Au tournant des années 1990, plusieurs voies vertes sont aménagées, comme celle du Pug ou des Ontines.
Les parcs et les châteaux, ainsi que les bois et les forêts, sont reconnus comme un patrimoine à préserver. Les quartiers d'habitat collectif sont requalifiés. La ville poursuit sa croissance et se densifie le long du parcours du nouveau tram. Enfin, le bourg est totalement restructuré, affirmant son rôle de centre-ville de Mérignac. L'analyse des cartes et plans divers et variés, l'exploitation des textes et des documents iconographiques anciens, la comparaison de photographies d'époques différentes montrent les capacités d'adaptation et d'évolution des territoires de Mérignac au cours des 2 derniers siècles. En ce sens, le passé n'est jamais totalement dépassé. Il construit le présent et oriente l'avenir. La tramvière héritée, les anciennes centralités, les anciens boisements, tout comme les arbres des parcs des domaines, les sols agricoles ou encore les traces des ruisseaux dans les paysages urbains, constituent autant d'atouts et de potentialités pour l'avenir de ce territoire. Mais comment l'orienter ? Faut-il retisser des liens perdus entre les anciens bourgs, les ensembles résidentiels et les infrastructures ou les secteurs d'activité ? Faut-il sacraliser les zones agricoles et naturelles et rétablir des continuités écologiques dans les trames hydrauliques et boisées ? Y a-t-il encore, au contraire, des quartiers qui peuvent se densifier et rester monofonctionnels ? Autant de questions qui devront être discutées dans les futurs projets d'aménagement de Mérignac.